Je suis le pasteur Roberto Aquilas de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous étions à Zaroko depuis le mois passé, à l'invitation de la famille Dobé, M. Dobé Martin, qui attache à elle le ministère du professeur Joël Crasso. Et nous étions là, alors on a commencé par la famille, et vous savez, le ministère prophétique, il est tout à fait caractérisé par la voyance. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit. Et c'est en étant dans la famille Dobé en train de prier que Dieu a donné une révélation au prophète Joël Crasso qui concernait le dispensaire d'ici, qui depuis 1995 a été bâti, mais qui n'a jamais vu le jour. Ce projet étant bloqué depuis lors par les puissances sataniques et donc renfermé dans un cadenas qui était enterré précisément ici. Vous voyez le tout. Et ayant été repéré, nous sommes rendus ici. Et c'est après beaucoup de combats spirituels que le cadenas a pu être déterré. Une semaine plus tard, nous venons de visiter tout à l'heure, en bas là-bas dans le village, l'État a décidé d'équiper l'hôpital de dispensaire. Une semaine plus tard. Et effectivement, ça a été dû à l'intervention divine. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est caractérisé par le monde spirituel et le monde physique. Et c'est le monde spirituel qui fait le monde physique présent, le monde naturel que nous voyons. Et il y a des choses, tant que spirituellement, il n'y a pas la victoire sur le plan physique et humain, on ne peut pas constater la victoire. Donc le cadenas étant déterré, il s'en est suivi, maintenant ils ont suivi vraiment la délivrance des lieux et l'hôpital vient d'être équipé. L'État a même affecté déjà l'infirmier qui va travailler ici. Il n'attend que l'installation du matériel et puis commencer son travail. Effectivement, c'était ça. Ce ne sont que les prémices même de la bénédiction de ce village. La croisade a commencé, mais elle n'a pas encore pris fin. Et beaucoup de choses seront encore révélées. C'est ça la voyance. C'est ça la voyance. La capacité de voir les choses cachées. Tout ce qui empêche le développement, tout ce qui empêche l'épanouissement. Dieu révèle et on détruit ces choses jusqu'à la racine. Et c'est pour cela que nous rendons vraiment toute la gloire au Seigneur pour cette œuvre grandiose. Vraiment, personnellement, ça nous réjouit, membres de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous disons que vraiment, il y a des gens qui sont ennemis du bien, ennemis du développement, ennemis du bien-être, qui sont les sorciers. C'est eux qui retardent les processus de développement, c'est eux. Et s'ils sont combattus, les puissances neutralisées, détruites, c'est fini. C'est fini. Et les gens peuvent voir l'amour de Dieu, les gens peuvent rentrer dans leur destinée. Ce village est un beau village qui regorge assez de cas. Et ce n'était pas normal que depuis 1995, il n'y ait pas un dispensaire ici, ce n'était pas normal. Il y avait une raison, c'est ce qui a été révélé et ça a été détruit. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout cela, que son nom soit béni. Oui, je suis Dobé, fils du village. Effectivement, c'est en ce lieu-là, dans le dispensaire, nous sommes même dans la salle de maternité, oui, dispensaire, où le cadenas a été détruit. Il a fallu qu'on casse le béton à près de 25 cm de profondeur. Puis on a déterré le cadenas en question. Le cadenas, à cause duquel le dispensaire ne pouvait jamais voir le jour, mais Dieu merci, le prophète Crasso, dès qu'il est arrivé, grâce à Dieu, il a réussi à détecter ce phénomène-là. Et aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le dispensaire verra le jour dans les jours à venir. Maintenant, les problèmes qui sont posés
pour l'ouverture de ce dispensaire, c'est sans doute l'électricité, parce que le problème de l'électricité a commencé, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, on a encore l'électricité qui manque. Le bâtiment du dispensaire qui est fini depuis 1995 et qui est dans les broussailles mérite d'être retouché. Il y a la peinture qui est à refaire. Il y a le sol du dispensaire qui est à refaire. Il y a le logement de l'infirmier qui est à revoir, qui est à retoucher. Il y a le terrain là, mais à ce niveau, le front ne se pose pas bien. Il ne se pose pas trop, pardon. Il y a les herbes qui sont à dessoucher. Donc il faut encore nous donner des choses. Ça, c'est un problème de main-d'œuvre au niveau du village. On peut s'en charger rapidement. Mais je voudrais attirer l'attention des autorités locales sur vraiment l'énergie, la lumière, de prendre le courant au niveau du dispensaire, parce que le travail n'est pratiquement pas fini. C'est vrai, il y a des clés à revoir, beaucoup de choses sont à revoir. Ça, il faut revoir le courant public. C'est ça qui va manquer. C'est évident parce que quelque chose qui a été conçu depuis 1995, 18 ans après, et qui n'a pas été opérationnel, c'est tout à fait normal qu'il y ait des petits problèmes. Donc, ouais, les salles d'araignée, il y a des... Voilà, ensemble, voilà. D'accord, merci beaucoup. Nous allons acheter un coup aussi les murs, les portes, ouais. Le seul effort qui reste aujourd'hui, après le spirituel, c'est le courant. Ça, c'est un effort humain. Il faut maintenant user des relations humaines pour que l'électrification arrive jusqu'au niveau de l'hôpital. Sinon, le volet spirituel, qui est la clé des gouttes, a été débloqué. Dieu a fait son œuvre. Ce qui reste maintenant, ce sont des efforts humains. Regardez un peu les locaux. C'est un beau cadre, vraiment. Ce n'est pas normal que des gens, des femmes, regardez, imaginez des femmes en accouchement la nuit, c'était difficile. Mais aujourd'hui, nous rendons la gloire au Seigneur. Le problème ne sera plus. Ce sera un ancien souvenir dans quelques temps seulement. Tout est là, sauf le courant.